Sais-tu quel animal, petit oiseau aux plumes vertes et rousses, est capable de coudre son propre nid? Aujourd'hui, on va parler de la couturière à longue queue dans Bête de science. Nous voici au cœur d'un labyrinthe de branches, de buissons et de lianes, en plein milieu d'une forêt tropicale du sud de l'Asie. Dans ce dédale vert et humide où la chaleur règne, vivent tigres, éléphants et orang-outans. Mais l'animal que nous allons rencontrer aujourd'hui est moins impressionnant par sa taille que par ses capacités spectaculaires. Il est plus facile de l'entendre que de le voir. Alors tends l'oreille. Il y a le vent dans les feuillages, le craquement des branches, les cris des animaux. Et dans ce joyeux bazar sonore où la biodiversité se fait entendre, soudain, un chant. Un chant aigu, répétitif, strident. Le reconnais-tu? Ce drôle de cri est celui d'une couturière à longue queue. Orthotomus sutorius, de son nom scientifique. Posée sur une branche, près du sol humide, elle mesure à peine une dizaine de centimètres et pèse moins de 10 grammes. Ce petit passereau, à la silhouette fine et élancée, doit une partie de son nom aux plumes de sa queue, qu'elle tient le plus souvent relevées. Le plumage du haut de son corps, de ses ailes courtes et arrondies, est vert, tandis que son ventre est beige jusqu'au cou, orné de taches noires. Sa petite tête rousse, illuminée par 2 yeux bruns et vifs, bouge rapidement, à l'affût du moindre son. Enfin, de longues pattes rosées lui permettent de se déplacer avec agilité dans les sous-bois et sur le sol, où elle aime sautiller à la recherche de nourriture. La couturière à longue queue se nourrit principalement d'insectes, que son bec, fin et légèrement incurvé, l'aide à débusquer. Parfois, elle s'aventure au cœur des fleurs pour en boire le nectar. Elle se retrouve recouverte de pollen et prend des airs de petite fée des bois. La couturière à longue queue vit dans le sud et l'est du continent asiatique, depuis le Pakistan et l'Inde jusqu'au sud de la Chine et même en Indonésie. Elle habite dans les sous-bois des forêts tropicales, mais ses capacités d'adaptation lui permettent aussi de s'installer à plus de 1000 mètres d'altitude ou d'égayer les jardins et les villes, car elle ne craint pas la proximité avec les humains. Ce petit passereau vit seul ou en couple et mène une existence paisible. Il peut vivre jusqu'à 3 ans. Sous ses airs de petit oiseau mignon de la forêt, la couturière à longue queue cache en fait un talent qui fascine les humains depuis longtemps. Tu vas voir que ce passereau sautillant te réserve une sacrée surprise. La période de reproduction de la couturière à longue queue
varie du mois de mars au mois de décembre, en fonction du pays où elle se trouve et de la mousson. La mousson, c'est une période où les vents et la pluie s'invitent au sud du continent asiatique, au point de pouvoir parfois provoquer de terribles inondations. Pour abriter ses petits, la femelle couturière à longue queue s'attelle à la fabrication de son nid. Un nid hors du commun. D'abord, elle choisit une branche de manguier ou de figuier, par exemple, pourvue de grandes feuilles. Pour vérifier la solidité des feuilles, elle s'enroule dedans. Puis, en les tenant fermement avec ses pattes, elle les perfore de son bec, en créant de minuscules trous à travers la paroi végétale. Les trous faits par le passereau sont si petits que la feuille reste vivante, elle ne s'abîme pas. Alors, et c'est là que se produit le phénomène qui fascine les scientifiques, la femelle utilise des fibres végétales, flexibles et résistantes, comme des fils de toile d'araignée, par exemple. Elle coud alors les feuilles entre elles, avec ce fil improvisé, en utilisant son bec comme une aiguille. Et oui, voilà le talent caché qui lui a valu son nom familier de couturière à longue queue. Petit à petit, les deux feuilles se joignent pour former un nid en forme de cornet, surplombé d'une feuille supplémentaire qui abrite le nid de la pluie et du soleil. Parfois, une feuille se casse, alors la femelle abandonne son ouvrage pour recommencer ailleurs, avec des feuilles plus solides. Pendant qu'elle travaille à coudre ce nid, le mâle, lui, va chercher des brindilles, des poils d'animaux, des fibres qui seront entassées dans le cocon pour en faire un nid douillet. Au bout de 2 à 4 jours, la couturière à longue queue a terminé sa mission. À quelques mètres du sol, dans un buisson dense ou au milieu de feuillage, se tient le nid où elle accueillera ses petits. Cette capacité à créer une structure végétale complexe à partir de matériaux qu'elle trouve dans la nature est une preuve de l'ingéniosité et de la capacité d'adaptation de la couturière à longue queue. Alors, si tu as un jour la chance de te promener dans les forêts tropicales du sud de l'Asie, ouvre l'œil. Peut-être auras-tu la chance d'apercevoir ces structures uniques, créées par un tout petit oiseau au chant rigolo. Allez, on récapitule. La couturière à longue queue est un passereau appartenant à la famille des Cisticolidae. Présent dans les forêts tropicales du sud de l'Asie, ce petit oiseau insectivore vit seul ou en couple et a su s'adapter à la présence humaine. Reconnaissable à ses belles couleurs vertes et rousses, à son cri strident et répétitif, la couturière à longue queue est célèbre pour sa capacité extraordinaire qui lui a valu son nom. Elle fabrique son nid en cousant des feuilles entre elles à l'aide de fibres végétales, de soie ou de toile d'araignée. Alors, pas si bête, la couturière à longue queue. Merci d'avoir suivi cet épisode de Bête de Science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les 2 semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on a fait du bon travail ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. Au fait, si tu aimes ces épisodes et que tu veux les écouter avant tout le monde, c'est possible. Pour ça, il te suffit de prendre l'abonnement premium sur Apple Podcast pour rejoindre le club des aventuriers. Les épisodes te seront accessibles dès le samedi et sans publicité. Alors n'hésite plus. À bientôt, jeune aventurière et jeune aventurier.